Salut à tous, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de ce que dit la science sur la friendzone. Avant ça, deux petites choses très rapides. La première chose, c'est qu'après Lyon et après Lille où j'étais la semaine dernière pour des coachings, je vais maintenant faire Genève ou Nantes. Et ce sera à partir du 1er novembre. Il y aura les grosses formules, comme je fais à Paris, avec du suivi et avec pas mal d'heures de séances. Et deuxième chose, j'ai écrit un e-book pour les étudiants pour vous aider à ne pas tomber dans la friendzone justement. Donc si vous voulez pas tomber dans la friendzone et si vous voulez arriver à séduire les petites étudiantes dans votre fac, dans votre école de commerce, peu importe, eh bien ce livre est plutôt intéressant. Il y a un versant théorique, je vais vous aider à comprendre comment dans ce contexte précis, comment est-ce que les petites étudiantes fonctionnent dans ce contexte bien précis qu'est le milieu de la fac et le milieu étudiant. Et après il y a une phase pratique où je vous donne des éléments concrets pour tout de suite passer à l'action. Et aussi un petit bonus pour apprendre à être productif quand vous travaillez. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais il y a un chapitre dédié à la productivité quand on est étudiant, basé sur des articles scientifiques. Il y aura les liens en description pour tout ça, et je passe tout de suite à la vidéo. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Si je voulais être un peu provocateur, je vous dirais oui du côté des femmes et beaucoup moins du côté des hommes, surtout les plus jeunes hommes. Alors évidemment, il y a des avantages pour les hommes et pour les femmes à se retrouver dans des amitiés intergenres et c'est quelque chose qui peut être sincère dans beaucoup de cas de figure, mais nous on va faire des généralités, on va s'intéresser aux grandes lignes. Comme dirait un penseur connu, à trop vouloir nuancer, on en perd les grandes lignes. Donc des études se sont intéressées aux bénéfices et aux coûts rapportés par des hommes et par des femmes dans le fait de s'adonner à des relations amicales intergenres. Alors déjà parmi les bénéfices communs aux hommes et aux femmes, il y a celui de pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter, avoir quelqu'un à qui parler de soi, recevoir des conseils, pouvoir avoir une meilleure perspective de l'autre sexe. Et après il y a des bénéfices qui sont rapportés majoritairement par des femmes ou majoritairement par des hommes. Alors ceux que les femmes citent souvent, c'est notamment il y a plus de rire, plus de fun selon elles, avec un garçon. Il y a moins de drama, moins de stress. Il y a le support physique, émotionnel et financier et la protection physique, sécurité physique. Du côté des hommes, il y a le fait que l'ami fille puisse leur présenter des copines. Il y a le fait de pouvoir parler de ses sentiments, de pouvoir se livrer. C'est vrai, c'est plus facile en général. Les hommes ont un peu du mal à se livrer entre mecs, donc c'est souvent plus facile de le faire avec une fille. Et un autre bénéfice qu'on retrouve principalement chez les hommes, et ce dans toutes les études, c'est l'évolution potentielle de la relation amicale en une relation amoureuse. C'est-à-dire que pour les hommes, il y a un bénéfice dans la possibilité de pouvoir sortir avec la fille ou de pouvoir éventuellement coucher avec elle. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est retrouvé dans toutes les études. C'est-à-dire que dans toutes les études, c'est toujours un bénéfice pour l'homme que l'amitié homme-femme puisse déboucher sur une relation amoureuse ou sexuelle. Et les hommes sont toujours plus attirés par leur amie, fille, que vice-versa. Et ça, c'est un gros effet. Peu importe que la fille soit en couple ou non, et d'ailleurs, quand la fille est en couple, elle a encore moins de probabilité d'être attirée par son ami homme. Et plus l'homme est jeune, plus il aura tendance à être attiré par son ami femme. Voilà, cet effet a tendance à se réduire avec l'âge, probablement parce que les hommes ont moins de libido avec l'âge, ou ça s'agisse peut-être avec le temps. Et ce qui est très intéressant, et je pense que c'est vraiment le point clé de cette vidéo, c'est que ce qui est un avantage pour l'homme, à savoir que la relation amicale puisse déboucher sur une relation amoureuse ou une relation sexuelle, ce bénéfice-là pour l'homme est un coût pour la femme. C'est-à-dire qu'il non seulement il n'est pas un bénéfice pour la femme, mais en plus il est considéré comme étant un coût. Dans la suite de cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est un bénéfice pour l'homme et c'est un coût pour la femme. Les chercheurs se sont intéressés à comprendre quels étaient les coûts et les bénéfices de la relation amicale pour les deux sexes pour essayer de comprendre quel était l'intérêt pour eux de s'adonner à ce type de comportement qui est quand même assez, selon leurs termes, assez nouveau, assez moderne. On va voir après pourquoi. Et il y a un coût pour les hommes aussi, pour vous le donner, il est assez marrant, c'est que selon les hommes, il y a plus de drama et plus de stress dans les relations amicales avec les femmes. Alors comment expliquer ces résultats? Comment expliquer que ce soit un bénéfice pour l'homme que la relation amicale puisse aboutir en une relation amoureuse? Et comment expliquer que ce même bénéfice pour l'homme soit un coût pour la femme? On va se baser sur les hypothèses des chercheurs dans ces études. D'un côté, il y a évidemment une explication culturelle liée au fait que souvent dans les films amoureux, il y a souvent ce cas de figure où la relation amicale va ensuite déboucher sur une relation amoureuse. C'est évident que ça a un impact sur les comportements des gens. Après, ça aurait plus un impact sur les garçons que sur les filles, puisqu'apparemment,
pour les filles, ça n'est pas, l'effet culturel n'est pas suffisant pour les pousser autant que les hommes à considérer que cette transformation de la relation amicale en relation amoureuse soit un bénéfice. Donc l'explication culturelle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est pour cette raison que les chercheurs donnent principalement une explication évolutionniste. D'une certaine manière, l'amitié homme-femme a toujours existé, mais pas sous la même forme qu'on la connaît aujourd'hui. Si aujourd'hui il existe une amitié homme-femme, c'est bien qu'à une certaine époque, celle-ci conférait un avantage reproductif et en termes de survie sur les autres. C'est bien qu'il y avait une fonction adaptative, sinon aujourd'hui ça n'existerait plus. Donc en fait tout simplement, les hommes et les femmes qui s'adonnaient à des alliances entre eux, à des binômes, avaient plus de probabilité de survivre, notamment pour les femmes, et plus de probabilité de transmettre leurs gènes, notamment pour les hommes. Alors c'est une sorte, en fait il faut le voir un petit peu comme une sorte d'échange de bons procédés, comme un échange de services. L'amitié homme-femme, c'est ça en fait, c'était un échange de services, sexe contre ressources et protection. Alors, ça peut faire penser à la prostitution. On dit souvent que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, c'est pas anodin. La prostitution, c'est un échange de bons procédés où hommes et femmes bénéficient chacun d'un service de l'autre. Et c'est à ne pas confondre avec l'amour, la relation amoureuse. L'amour repose sur des choses que l'on peut transmettre génétiquement aux enfants. Si la relation amoureuse était basée sur l'échange sexe contre ressources, alors les prostituées tomberaient amoureuses de leurs clients. Le compromis sexe contre ressources et protection n'est pas l'ancêtre de l'amour, c'est bien l'ancêtre de l'amitié. Donc je ferme la parenthèse de la prostitution, qui finalement est une forme ancestrale de l'amitié homme-femme. Et je vous donne deux autres arguments pour justifier cet échange sexe contre ressources et protection dans les relations amicales. Donc ça a été confirmé dans deux études, par exemple dans une qui a été menée en 2011, qui demande aux participants et aux participantes de décrire selon eux quel serait l'ami idéal, l'ami intergenre idéal, donc de sexe opposé. Alors évidemment, le premier critère qui revient, c'est lié à la personnalité. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est important que mon ami de sexe opposé soit agréable. Donc agréable, c'est le trait de personnalité du Big Five. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé dans plein de vidéos. C'est important que mon ami soit dans la réciprocité avec moi. Et c'est important que je puisse avoir confiance en mon ami. Pour les garçons, il y a un critère qui revient beaucoup plus que chez les filles pour définir l'ami femme idéal, l'ami de sexe opposé idéal, c'est la beauté. Donc c'est important que son ami femme soit jolie. Pour les filles, un critère qui est beaucoup plus important qu'il ne l'est pour les garçons, globalement c'est le statut socio-économique. C'est les ressources, c'est l'ambition, c'est la recherche d'ascension sociale, c'est le respect des autres hommes, c'est l'influence. Et un deuxième grand facteur qui sont ce que les chercheurs appellent les prouesses physiques. Donc c'est globalement des caractéristiques qui sont liées à la force, au fait de faire du sport. Donc d'un côté on a des hommes pour qui c'est plus important que pour les filles que leur amie femme soit belle, et d'un autre côté on a des filles pour qui c'est plus important que pour les hommes que leur ami idéal masculin ait des ressources et soit fort physiquement finalement. Le deuxième argument, c'est la première étude que j'ai citée au début, je vous le rappelle, qui disait que pour les femmes et pour les hommes, il y a des bénéfices différents à se retrouver dans une relation amicale, même s'il y a aussi des bénéfices en commun. Mais parmi les différences de bénéfices, pour les femmes, on retrouvait ce qu'elles appellent le support émotionnel, physique et financier, et la sécurité physique, la protection. Et pour les hommes, on l'a vu tout à l'heure, le bénéfice principal, c'est la possibilité de pouvoir sortir avec son ami. Et c'est bien pour cette raison que la beauté est un critère plus important pour définir l'ami de sexe opposé idéal chez les hommes plutôt que chez les femmes. Et ça fait référence au principe de Bateman. Le principe de Bateman, c'est de dire que, en gros, pour l'homme, toutes les opportunités sont bonnes à prendre pour transmettre ses gènes, et que plus l'homme a d'opportunités sexuelles, plus il aura un succès reproductif élevé, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. Je reviens au point principal de la vidéo. Si cette possibilité que la relation amicale puisse déboucher sur une relation amoureuse soit un bénéfice uniquement pour l'homme et un coût uniquement pour la femme, c'est bien parce que cela signifie qu'elle est perdante dans une relation où elle ne peut plus bénéficier de l'investissement masculin sans qu'il y ait en retour une attente en termes de réciprocité sur le plan sexuel de la part de l'homme.
Cette réciprocité et ces attentes sur le plan sexuel de la part de l'homme, c'est tout simplement quand l'homme tombe amoureux de la femme. Le moment où il tombe amoureux, c'est comme s'il demandait la réciprocité, donc il demandait la contrepartie de son investissement masculin sous forme de gentillesse, d'attention, de cadeaux, de temps investi, de SMS, de temps passé au téléphone, etc. Et à ce moment-là, à partir du moment où il déclare sa flamme, où il montre son intérêt sexuel pour la femme, à partir de ce moment-là, il met fin à l'investissement gratuit dont bénéficie la femme sans avoir à offrir en retour l'investissement sur le plan sexuel. Puisque c'est ça que la plupart des hommes, et non pas tous les hommes, mais c'est ça ce que la plupart des jeunes hommes du moins recherchent. La réciprocité sur le plan sexuel. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Il y a une série qui est assez connue en ce moment, qui passe sur Netflix, qui s'appelle Tall Girl. Et dans cette série, donc il y a une grande lycéenne, elle est grande, elle a du mal à trouver un copain. Et elle a son meilleur ami, qui est plus petit qu'elle, et qui est amoureux d'elle, et qui fait tout pour elle. Donc voilà, il va être gentil avec elle, il va lui faire des poèmes pour elle, il dit à un moment, il y a une scène marrante où il dit qu'il est là pour la protéger, et en disant ça, il se casse la gueule en vélo. Globalement, il s'investit énormément sur elle, et il y a un moment où il va lui dire que c'est pas normal qu'en gros elle soit pas avec lui parce que vu tous les efforts que lui a fait pour elle et qu'elle ne devrait, elle ne devrait pas regarder d'autres hommes parce qu'elle en a un juste sous le bout de son nez. Il va d'une certaine manière la faire culpabiliser de ne pas offrir la réciprocité de son investissement. Lui s'est investi dans cette relation, il s'est investi au niveau du temps, il s'est investi au niveau de l'énergie, de la gentillesse. Et il lui reproche de ne pas rendre la réciprocité sur le plan amoureux et donc sur le plan sexuel. C'est très représentatif et c'est presque banal, hein. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a une influence culturelle puisque c'est quelque chose qui est assez banalisé dans les films d'amour. Et les féministes seront d'accord avec moi sur ce point-là, j'en suis sûr. D'un point de vue évolutionniste maintenant, l'amitié homme-femme contemporaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un investissement gratuit de la part de l'homme sans qu'il y ait la réciprocité sexuelle et amoureuse qui l'attend en retour. C'est pour ça qu'il y a presque une indignation de la part des hommes, souvent des jeunes hommes, hein, que leur ami ne soit pas amoureux d'elle en échange. Une indignation de se dire, mais attends, vu tout ce que j'ai investi, pourquoi est-ce que j'ai rien en retour? On pourrait expliquer cette indignation, en tout cas, à la fois par une influence culturelle, mais principalement, surtout, par une explication évolutionniste. Donc d'une certaine manière, d'un point de vue évolutionniste, on peut dire que l'amitié homme-femme, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt avantageux pour la femme, puisqu'elle bénéficie d'un investissement gratuit de la part de l'homme. Et si on veut aller plus loin, on pourrait même dire que l'idéal pour la femme, c'est de bénéficier des bons gènes de son petit copain et de l'investissement gratuit de la part de son meilleur ami amoureux. La plupart du temps, dans cette amitié contemporaine entre les hommes et les femmes, dans cette fameuse friend zone, c'est un petit peu un spectacle d'hypocrisie, puisque d'un côté on a les garçons qui vont dissimuler leur attirance pour la fille et qui vont penser que en passant sous le radar entre guillemets et en se faisant passer pour leur ami, ils vont arriver à obtenir son amour. Donc ils vont arriver à acheter son amour avec l'investissement. Ils vont se montrer outrés s'il n'y a pas réciprocité par la suite. Et d'un autre côté, on a l'hypocrisie des nanas qui vont faire semblant de ne pas voir que leur meilleur ami est amoureux d'elle, alors que ça a été démontré, les femmes sont bien plus douées à évaluer l'attirance de leur ami dans le cadre d'une relation amicale, alors que les hommes ont tendance à surestimer l'attirance de leur ami femme à leur égard. Les filles, à l'inverse, ont plutôt tendance à évaluer avec une grande perspicacité, un grand réalisme, l'attirance et la volonté de sortir avec elles de leur meilleur ami. Et certaines filles, et je ne dis pas toutes les filles, puisque tout ce que je dis ne concerne de toute manière jamais toutes les filles ou tous les hommes ou quoi que ce soit, mais certaines filles vont non seulement faire semblant d'ignorer le fait que leur ami est amoureux, mais en plus vont nourrir cette ambiguïté. Elles vont nourrir l'ambiguïté, la frontière assez fine entre l'amical et l'amoureux. Elles vont expressément jouer là-dessus pour pouvoir continuer à obtenir les bons et loyaux services de son valet. Donc quoi qu'il en soit, d'un point de vue évolutionniste, on peut dire aujourd'hui que la relation amicale telle qu'elle est conçue aujourd'hui, la fameuse friend zone, est plutôt avantageuse d'un point de vue évolutionniste pour les femmes plutôt que pour les hommes. Les hommes sont perdants dans cette configuration. Alors évidemment, et on va conclure là-dessus, qu'il existe de très belles relations sincères
relation amicale entre des jeunes hommes et des jeunes femmes, évidemment, mais à condition que l'homme ne soit pas attiré par la femme, ni la femme attirée par l'homme, mais c'est plus souvent dans le premier cas de figure, et à condition aussi que l'homme tire une réelle plus-value de sa relation avec la femme, autre que le simple espoir de pouvoir un jour sortir avec elle. Si vous souhaitez aller plus loin sur la séduction et la psychologie de manière générale, si vous souhaitez avoir plus de vulgarisation scientifique et surtout si vous souhaitez connaître mon avis personnel sur vous, même, on fait des études de cas dans le club des philogines tous les mardis soirs. On a un petit truc comme ça, c'est qu'en fait chacun peut poser sa question, mais surtout même poser une question qui soit personnelle par rapport à lui. Et moi je vais passer un peu de temps à préparer ça et regarder s'il n'y a pas des articles scientifiques pour répondre à la question. Et puis après, on va tous répondre à la question de manière aussi empirique, pas que scientifique, où on se base sur notre expérience personnelle et puis l'expérience, moi en tout cas, l'expérience des centaines de personnes que j'ai coachées, puisque je vous rappelle que ça fait depuis, moi ça fait 6 ans que je fais, c'est vrai que je le dis rarement en vidéo, mais c'est vrai que ça fait 6 ans que je fais des séances dans le domaine de la séduction. J'ai formé peut-être, je pourrais pas dire, mais je dirais 600, 700 hommes à peu près, et quelques femmes aussi, un peu moins, mais quelques nanas dans le lot. Donc quand je vous donne des conseils, évidemment, c'est pas des conseils adaptés à moi. C'est pas des conseils pour moi, c'est des conseils adaptés à vous. Je suis psychologue, je suis pas dragueur professionnel. Et là, tu peux filmer les canons. Attends, vas-y. On va filmer les canons. Les canons? Les canons, ouais. C'est quoi ça? Bah regarde, ça filme? Ouais, ça filme. Ouais. Bah regarde. Samuel, oui. Regarde, il y a des canons dans les façades, dans la façade. Et en fait, il y a des canons qui sont restés coincés dans les murs et ils les ont laissés. Et du coup, si vous êtes là, si vous êtes lillois et que vous souhaitez étaler votre culture face à une meuf, vous pouvez lui dire, bah regarde, il y a des canons dans les murs. Quoi. Et apparemment, il y a même un canon qui a été repeint en sein. Et donc, on cherche le canon sous forme de sein. Voilà les canons. Parce que moi, le premier réflexe que j'ai eu en arrivant à Lille, c'est d'aller investir dans une visite guidée de la ville pour pouvoir être au clair et mieux comprendre les Lillois, mieux comprendre votre quotidien. Tu feras gaffe, il y a un sein là-haut. C'est le sein Philogine. T'as vu le sein Philogine? C'est pas mal ça. Faut que je trouve une nana maintenant pour lui demander. Excuse-moi. Toi aussi, t'attends quelqu'un qui a 8 minutes de retard? Exactement. Et qui devait arriver à 17h30. Exactement, il est quelle heure? Il est 38, c'est pour ça que je t'ai dit 39. J'ai plus de batterie en plus. Donc la personne a 9 minutes de retard. Voilà, exactement. Et c'est un homme ou une femme? Une femme, C'est normal. Les femmes sont plus souvent en retard que les hommes. c'est vrai. Malheureusement. J'avoue que normalement j'arrive à 40 quand j'ai rendez-vous à 30, mais là je sais pas ce qui s'est passé, je suis à l'heure. Donc en fait, c'est toi qui en avance. Non, non. Quand deux femmes se donnent rendez-vous et que l'une arrive Voilà. à l'heure, exactement. elle a en fait 10 minutes d'avance. Exactement ça. L'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On retient le nom, je dis on. Car elle en a février plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin d'en